Y a-t-il une autre valeur que l'argent dont on rêve dans les banlieues, l'argent qu'attendent les actionnaires, l'argent de la bourse, l'argent des sportifs, l'argent des patrons, l'argent et la politique? Vous l'avez sans doute remarqué, mais depuis la rentrée, au fond, on ne parle que d'argent. Alors, dans une société mondialisée, que peuvent faire aujourd'hui encore les politiques? Peuvent-ils donner quelques règles à ce système que certains trouvent justement déréglé? Quel est encore le poids, la responsabilité éventuelle des citoyens? Des questions, des interrogations qu'on trouve dans votre livre, Jean-Pierre Chevènement. Bonsoir. Bonsoir. Vous publiez La République contre les bien-pensants. Alors, autant dire que vous défendez la République, que vous prétendez aussi incarner, parce que vous êtes ministre de l'Intérieur, et vous avez en face de vous quelques bien-pensants que vous n'aimez pas forcément, et vous nous direz pourquoi, parce qu'il y a ce soir avec nous le ministre de l'Intérieur, je le disais, mais aussi un homme politique qui généralement n'a pas sa langue dans sa poche. Alors, si Nicolas et Soisy en face de vous sont des jeunes qui seront peut-être épargnés, mais comme nous parlons de la sécurité, ils sont membres de mouvement Stop la violence, voilà, ils vous diront comment ils regardent votre action. Il y a aussi, pour parler de cette sécurité, la présidente du syndicat de la magistrature, Madame Anne Grenier-Vaudano. Voilà, vous dites souvent que la justice est laxiste, elle vous répondra ce soir. Il y a Alain Minc, qui est, je veux dire, un économiste, qui a justement écrit, lui, La mondialisation heureuse, celle que vous dénoncez. Patrick Devedjian, qui incarne la tendance libérale du RPR, nous rejoindra dans un instant, parce que justement, il est en campagne pour la présidence du RPR. Et Daniel Cohn-Bendit. D'ailleurs, c'est la première fois que Jean-Pierre Chevènement et Daniel Cohn-Bendit se rencontrent sur un plateau. Ils ont beaucoup polémiqué par médias interposés. Ils se sont beaucoup opposés dans le passé et encore tout récemment sur des questions auxquelles ils croient l'un et l'autre et qui pensent l'un comme l'autre être très importantes. Et ce soir, ils auront l'occasion de croiser le fer en réalité pour la première fois. On peut vous demander à l'un et à l'autre ce que ça vous fait de vous retrouver face à face, Monsieur Chevènement? Petit mot. Rien, je ne sais pas comment connaissais... vous définissez, par exemple, parce qu'on est dans un temps on demande la définition, comment vous définissez Daniel Cohn-Bendit? Oh, pour moi, Daniel Cohn-Bendit a une longue histoire déjà derrière lui. Donc je sais d'où il vient, je m'intéresse à son itinéraire, je ne l'avais jamais rencontré, nous allons avoir l'occasion de débattre. Et en soi, cela n'est pas une mauvaise chose. Moi, je suis toujours impressionné d'avoir la possibilité de discuter avec un ministre de l'Intérieur. Comme j'ai toujours rêvé d'être ministre de l'Intérieur, j'apprends comme cela pour une fois à être ministre de l'Intérieur. Alors justement, vous êtes effectivement ministre de l'Intérieur, chargé de la sécurité, celle qu'attendent au fond tous les Français. Cet après-midi, vous avez visité quelques banlieues en compagnie de Lionel Jospin. Dans vos projets et dans vos décisions, il y a l'installation, par exemple, de CRS qui vont être installés pour des périodes de 6 mois dans des banlieues. Nous avons décidé de voir comment se passe cette installation, cette fidélisation, comme vous le dites, de ces nouvelles forces de sécurité. Nous étions à Gennevilliers. Je vous dis tout de suite, volontairement, nous avons choisi de ne pas vous montrer des images très violentes, tout simplement parce que l'équipe de France 2 a connu, elle aussi, quelques difficultés. C'est effectivement pas très simple dans ces banlieues chaudes, ni pour les pompiers, ni pour les policiers, ni pour les journalistes. Alexandre Cara, Olivier Robert et Patrick Lechat. Oui, reçu, donc on va effectuer une pédestre à l'intérieur de la cité reçue. Oui. Là où il y avait le mec qui était en dessous. Et on y va avec les véhicules. Bon chef, on y va? C'est un vendredi soir ordinaire pour la CRS 61. Une patrouille de plus dans les Hauts-de-Seine, le département auquel cette unité est désormais rattachée. Face au mur, je travaille, je vais prendre la droite, moi. Je sais rien. Moi je travaille, je fais mes impôts, monsieur. Moi aussi je fais mes impôts. Bon les gars, les 4 fonctionnaires, on fait une patrouille pédestre dans le secteur du RER, là. Donc on rassure un petit peu les conducteurs de bus de la RATP. C'est avant tout une mission de rapprochement avec la population. Ça devrait être un dialogue permanent sur le terrain. Alors c'est un travail un petit peu particulier pour nous CRS parce que nous n'avons pas trop l'habitude de rencontrer la population.
On vous voit sur place, Laurent, reçu. Vous restez sur place et bon, les contrôles comme d'habitude reçus. Ok. Alors donc la veille contrôle Eugène Delacroix, là, ça a l'air de bouger un petit peu là. Ouais. Pas question de dialogue ce soir, il s'agit cette fois d'une mission de protection des pompiers dans le quartier le plus sensible de Gennevilliers. Vous avez la rue là. Non, ça tombe là. Là, c'est bon là. C'est juste en fait. Hein. Ouais, vous transmettez de la part de Verneau 10 un renfort de Verneau 13 rue Eugène Delacroix. On a fait un petit contrôle tout à l'heure sur un groupe d'individus et apparemment ça déplaît à quelques personnes qui sont implantées dans les appartements. On a reçu des verres, des projectiles divers. Donc on reste ici en réserve durant l'intervention de pompiers et à partir du retour des pompiers, on quittera le secteur et on repartira sur le secteur pour s'implanter pour faire un petit peu oublier. Alors vous contrôlez ces gens-là, ils ont des armes et hop, couteau, hop, fermez au cas. Se faire oublier pour que le calme revienne. La CRS 61 ne patrouille sur ce secteur que depuis quelques jours. Mais c'est évident, avant d'établir un dialogue avec la population, il faudra du temps. Bon alors, si on ne voyait pas le visage de la plupart des CRS, c'est évidemment à leur demande. Alors, Monsieur Chevènement, tout le monde parle de dialogue avec ces jeunes. Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'abord? Je crois qu'il faut préciser que la tâche des CRS n'est pas directement la police de proximité. Normalement, ils interviennent, je vais instruire Cohn-Bendit, comme réserve générale de maintien de l'ordre, et c'est parce que le gouvernement veut développer la police de proximité qu'il a distrait 3000 CRS et gendarmes mobiles de la tâche de maintien de l'ordre pour faire en sorte qu'ils puissent remplir non pas directement des tâches de police de proximité, mais des missions d'intervention, à la place de ce qu'on appelle des compagnies d'intervention. Mais quand tout le monde dit, y compris là un officier de CRS, il faut qu'on engage des formes de dialogue. Qu'est-ce qu'on dit quand on engage des formes de dialogue? Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes? Puisqu'ils sont fidélisés, c'est-à-dire qu'ils vont rester 6 mois d'affilée dans la même ville et peut-être sur le même quartier, donc ils vont apprendre à le connaître. Et puis, ils vont s'adapter. Pour le moment, cette expérience démarre. Elle commence depuis le 1er octobre. Et ce sont 1650 CRS et gendarmes mobiles qui interviennent ainsi dans des missions fidélisées qui répondent à l'attente de la population. Car la population, elle s'inquiète beaucoup de la délinquance au quotidien, de la sécurité qui rend la vie impossible dans certains quartiers. Et par conséquent, je crois qu'il y a là un choix politique qui est fait par le gouvernement qui consiste à diminuer la réserve générale de maintien de l'ordre et faire en sorte que ces CRS puissent intervenir plus près du terrain. Maintenant, je réponds à votre question. Le dialogue sera davantage le fait de la police de proximité qui sera territorialisée, c'est-à-dire qu'elle aura en charge un secteur, un quartier, un îlot qui sera responsabilisé. Chaque policier aura une responsabilité bien à lui et elle devra intervenir de façon polyvalente parce qu'il faut que ces policiers se sentent en quelque sorte intéressés, motivés par cette nouvelle fonction qui implique qu'ils interviennent aussi en partenariat avec l'ensemble des acteurs de la sécurité que sont par exemple les proviseurs, les principaux de collège, les bailleurs sociaux, les compagnies de transport en commun. Et tout cela, c'est le rôle de la police de proximité. Mais les CRS, si vous voulez, vont permettre le redéploiement d'autres effectifs vers la police de proximité. Je repose la question d'Alain. On voit bien, là, les CRS, ça se passe pas très bien, même si on n'a pas tout montré. Ils reçoivent des projections d'intervention. D'accord, mais ils viennent aider les pompiers. Même les pompiers sont en difficulté. Or, dans cette cité, les pompiers, comme on le voit, d'ailleurs, c'est pas un cas unique, venaient sortir quelqu'un qui était blessé, empoisonné, qui était très mal. Donc, au fond, là, tout le monde tombe sur les pompiers, comme sur les facteurs qui ont des difficultés. Au jour, bon, qu'est-ce qu'on dit à ces jeunes? Comment, à tout le monde, beaucoup. Allez.